Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Dans 5 minutes, l'invité politique, c'est François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, qui sera au micro de Jean-François Aquili. Soyez libre à 8h10 avec vous, Françoise Degois. Bonjour. Bonjour Patrick. L'un des événements de la semaine, le livre de Nicolas Sarkozy, qui va cette fois-ci sortir, Journal d'un prisonnier, 210 pages que vous considérez comme très politique et 210 pages un peu fielleuses, dites-vous. Oui, Pourquoi ? fielleuse, d'abord parce qu'on sent bien que Nicolas Sarkozy a beaucoup de choses qui lui sont restées en travers de la gorge, notamment l'attitude d'Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que le président ne l'a pas prévenu qu'on lui retirait la Légion d'honneur. C'est vrai que c'est quand même assez cavalier, ce qui vaut à Macron d'être traité dans ce livre de lâche et d'insincère. Il semble loin le temps où Sarkozy considérait que Macron c'était lui en mieux, je cite Nicolas Sarkozy, et qu'il frisait même, toujours selon Nicolas Sarkozy, une forme de génie. Alors de l'eau a coulé sous les ponts, le jeune président a parfaitement bien manipulé l'ancien président, essentiellement par la vanité, le péché mignon de tant de politiques pour conquérir définitivement la droite. Voilà ce qu'a fait Emmanuel Macron. Mais Nicolas Sarkozy l'a aussi utilisé pour garder son influence, continuer à exister, rester dans la roue. Ce temps-là est bien fini et l'ex-prisonnier ne fera plus aucun cadeau au chef de l'État qui est, il est vrai, lui aussi dans un moment crépusculaire. C'est très intéressant car ces pages sur Emmanuel Macron sont particulièrement violentes. C'est ça que j'appelle le caractère fielleux. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il dit au passage que quand il a vu, quelques jours avant d'aller en prison... Brigitte Macron. Oui, Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron était surpris. Il dit, ah bon, mais ça va se faire là dans quelques... En tout cas, c'est ce qu'il écrit. Oui, c'est un bon comédien, Emmanuel Macron. Oui, il y en a une qui... il y en a une, Françoise, qui trouve grâce aux yeux de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est Marine Le Pen qui a eu des mots assez forts au moment de son incarcération, probablement parce que ses propres ennuis judiciaires la poussent aussi à une forme de solidarité. Et je dis ça sans mauvais état d'esprit. Sarkozy décroche alors son téléphone et la remercie. Et c'est là qu'intervient la partie la plus politique de ce livre. Que lui dit-il ? D'abord que la dissolution semble inévitable dans quelques semaines. Ça, c'est l'analyse de Nicolas Sarkozy. Et surtout qu'il n'appellera pas à un vote et à un front républicain. Au contraire, il évoque, je cite, un esprit de rassemblement sans exclusive, autrement dit la droite et le Rassemblement national. Rappelons que Nicolas Sarkozy a reçu Jordan Bardella et Sébastien Chenu. Au moins, les choses sont claires. Il n'y a plus pour Nicolas Sarkozy de cordon sanitaire avec l'extrême droite. C'est bien sûr la tendance de la droite actuelle. Il suffit d'écouter Bruno Retailleau qui explique que le RN est dans l'arc républicain alors que LFI n'y est pas, ou alors Laurent Wauquiez qui estime que pour lui le choix est clair entre LFI et le RN. Mais Patrick, c'est la première fois que Nicolas Sarkozy s'exprime aussi clairement sur un rassemblement qui serait en fait l'alliance des droites théorisée par l'un de ses conseillers favoris puis répudiés, Patrick Buisson. Ce qui était un fantasme devient donc jour après jour une réalité et s'ancre un peu plus sous la plume de l'ex-président. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy fait cela et dit cela ? Eh bien parce qu'il pense que c'est le sens du temps d'abord, c'est son analyse politique. Plus profondément, Patrick, il y a toujours le même moteur au fond de lui, comme François Hollande d'ailleurs, comme Valéry Giscard d'Estaing, qui toute sa vie a couru après une réélection à l'Élysée. Ce pouvoir-là, l'Élysée est une drogue dure et il est non seulement difficile de la quitter, cette drogue, il suffit de voir comment Emmanuel Macron s'accroche à toutes les branches pour y rester, mais il est difficile de quitter même l'idée de la conquête, parce que quitter même l'idée de la conquête, c'est mourir un peu. Nicolas Sarkozy fait un calcul assez simple. Si Jordan Bardella n'est pas assez solide dans une présidentielle, si les circonstances politiques et économiques s'aggravent, eh bien, le pays aura peut-être besoin d'un homme fort dans la tempête. Autrement dit, un homme fort comme lui. C'est évidemment son vœu. Il doit pour cela continuer à écrire sa légende, c'est-à-dire à transformer des faits délictueux qui lui valent condamnation en épopée romanesque. C'est le but de ce livre. Je ne sais pas s'il l'atteindra, mais on est à peu près certain qu'il en vendra beaucoup, qu'il signera beaucoup d'exemplaires dans les librairies. Je rappelle quand même à tous fins utiles que les queues devant les librairies ne valent absolument pas bulletin de vote. Oui, c'est vrai. Merci Françoise Degois. Vous revenez tout à l'heure à 8h30. Nous en débattrons de ça d'ailleurs, de Nicolas Sarkozy qui assure à Marine Le Pen qu'il n'y aura pas de front républicain anti-RN. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? J'aimerais vous entendre tout à l'heure à 8h30.
jusqu'à 9h avec Françoise de Gois, Philippe David. On reviendra aussi sur la Chine et Emmanuel Macron qui s'inspire maintenant de Donald Trump pour essayer d'imposer des droits de douane aux Chinois. Là aussi, vous pouvez réagir dans un instant. L'invité politique de Jean-François Aquili, c'est François-Xavier Bellamy, le vice-président délégué des Républicains sur Sud Radio.